Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes encore à notre rendez-vous, comme d'habitude. Nous allons d'abord prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée de suivre, de suivre ses enseignements. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni dans nos vies, que ton nom soit béni dans nos familles, que ton nom soit béni dans nos ministères. Père, accorde-nous ta grâce et ta paix, afin que, Seigneur, ton peuple soit béni. Bénis ceux qui vont entendre cette parole. Et tu as dit, l'homme qui entend et qui met en application la parole de Dieu. Père, que ceux qui vont entendre, ceux qui nous allons enseigner, Papa, que ça puisse les édifier, afin qu'ils sortent dans l'esclavagisme satanique diabolique. Bénis ton peuple, bénis le Seigneur, dispose leur cœur à te suivre, car personne ne peut venir à toi si tu ne l'as pas appelé. Accorde-leur ta grâce, d'écouter, de mettre en application. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous continuons notre enseignement. Nous avons vu la fois passée les 5 sortes d'orgueil. Si vous voulez savoir, c'était ça, on parlait de quoi, vous allez vous référer sur la vidéo précédente. Alors, nous continuons à ce qui concerne l'orgueil. Donc, l'orgueil se manifeste par quoi? Parce qu'on dit qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne suis pas orgueilleux. » Mais ça se manifeste par quoi, l'orgueil? Nous voyons que l'orgueil se manifeste d'abord, et entre autres, par l'avarice et la cupidité. L'avarice et la cupidité. Nous lisons Colossiens, chapitre 3. Versets 5 à 9, on nous dit ceci. Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 9. On nous dit, faisons donc mourir des membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité et l'avarice, c'est quoi? C'est quand on parle qu'il est cupide, c'est-à-dire il veut accumuler en outrance. Un homme cupide, c'est un homme avare. Il veut tout avoir pour lui et rien pour les autres. Il ne partage pas. Donc, si vous savez que vous êtes avare, vous ne partagez pas, vous êtes orgueilleux. Parce que vous trouvez que tout doit t'appartenir et rien pour les autres. Si tout doit t'appartenir et rien pour les autres, c'est pas bon. Okay? Un homme cupide, il veut amasser, il veut encore amasser, il est cupide, il veut... C'est-à-dire, c'est ce qui crée la jalousie, la cupidité. Hein? Les gens ne dorment pas, je dois avoir l'argent, qu'il ne faut pas que tel me dépasse. Tu ne peux pas dépasser tout le monde. C'est impossible de dépasser tout le monde. Tu vas mourir pour rien. Contente-toi d'abord. Bats-toi dans ta vie. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Fais un effort, mais ne soyez pas toujours là derrière pour dire tel a fait, moi aussi je dois faire. Mais tu ne sais pas ce qu'il a fait, comment il a eu cet argent. Alors pourquoi tu dois te battre? Chercher à dire ok, moi je vais acheter une voiture plus, la meilleure, plus que ceux des autres. Non, 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 non. Ce n'est pas bon. Mes chers frères, nous devons faire tout un effort de ne pas toujours chercher à se comparer aux autres, coûte que coûte, par tous les moyens. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, je vous dis. Ok? Accumuler en outrance, c'est qu'on peut partager avec les autres. Tu es un homme avare. Ok? Ça, c'est un. L'orgueil se manifeste par l'envie. L'envie, c'est la face négative du désir. Le fait de vouloir s'approprier ce qui ne t'appartient pas. C'est ça l'envie. C'est la face cachée du désir. Quand tu es trop envieux, tu crées la jalousie parce que tu penses que pourquoi lui a fait ça, pourquoi pas moi? Si lui a acheté, il me dépasse en quoi? Ce sont des envies inutiles. L'orgueil se manifeste par des choses comme ça.
L'orgueil se manifeste par la gourmandise, c'est-à-dire la surconsommation. Un homme gourmand, c'est-à-dire un homme qui aime trop manger. Il mange, il mange. Non, on ne vit pas pour manger. On mange pour vivre. On ne vit pas pour manger. On mange pour vivre. Nous vivons pour Dieu. Ce n'est pas pour manger. Nous mangeons pour vivre. Ok? Et sans oublier, quand tu es en train de trop manger inutilement, ça dit tu risques de nuire même à ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est pas bon. Un homme gourmand, il veut toujours avoir tout pour lui. Il doit tout manger. Donc, il va oublier les pauvres. Ce sont des gens qui... Ils viennent chez toi, ils mangent, mais toi, tu ne peux pas manger chez lui. Parce que tout est calculé. L'orgueil se manifeste par la luxure. Je ne dis pas qu'il faut acheter des choses qui ne valent pas, qui n'ont pas de valeur. Non, 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 non. Mais nous parlons de la luxure, c'est comme l'éloge, ça c'est glorifier la jouissance. C'est l'amour du monde. Hein? La tyrannie du désir. Voilà. C'est ce que nous appelons la luxure. Quelqu'un qui est trop luxueux, c'est-à-dire, il dit non, cet habit-là, il porte les habits, ce n'est pas en fonction que c'est un bel habit. Non, non. Lui, il voit toujours quel est le prix de cela. Et il se justifie, il dit non, nous sommes les enfants de Dieu, toutes les bonnes choses du monde, c'est pour nous. Oui, c'est vrai. Mais la ligne de démarcation, elle est trop mince entre la luxure et les choses que Dieu nous a données pour dire que nous devons en jouir. Parce que la luxure, c'est comme une addiction, là. C'est devenu comme une dépendance. Tu ne peux pas acheter, je sais pas, une chemise qui a moins de 10, de 100 euros. 10 même pas, il ne peut pas porter. Il dit non, moi je ne peux pas porter des... Non, c'est vrai. Mais personnellement, pas personnellement, mais ce n'est pas bon. La luxure, trop de luxe. Trop de luxe, c'est pas bon. La luxure, c'est forme d'orgueil parce que tu veux toujours paraître. Et ça devient l'orgueil des apparences. Tu donnes l'apparence de mener une belle vie. Ok? Dieu cherche notre apparence intérieure. Ce n'est pas cette parure extérieure que nous cherchons à faire voir aux gens que c'est devenu comme un signe de réussite dans la vie. Hein? On doit, quand quelqu'un te voit de la tête aux pieds, il te calcule, il dit, ok, ça, non, ça non, pas ça. Non, non, non. Nous devons avoir une parure intérieure. Ok? La Bible dit, 1 Pierre chapitre 3, verset 1 Pierre chapitre 3, à partir des versets 3, 4, on nous dit ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Dieu regarde, il veut d'abord notre parure intérieure. Après la parure extérieure. Toi, Dieu ne te considère pas en fonction des habits que tu portes. Parce que tu as porté, je ne vais pas faire l'apologie des habits ici. Pour dire, ah, telle marque. Si tu as l'occasion d'acheter, ok. Mais pensez aux autres. Je vous ai dit, Dieu nous bénit. Ce n'est pas que pour que nous puissions mater les autres. Dieu nous a bénis pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Ok? Et quand nous avons les moyens, aidons les autres. Nous devons les assister. Si tu achètes des choses de grande valeur, ce n'est pas mauvais. Mais il faut faire très attention parce qu'il n'est pas bon que tout ton esprit soit concentré toujours sur des choses qui coûtent des fortunes. Il y a de l'orgueil là-dedans. Il y a une sorte d'orgueil qui ne dit pas son mot.
Ça peut être l'orgueil de l'accomplissement, de ce que tu as accompli. Ok, pour qu'on me trouve que vraiment j'ai réussi dans la vie. Hein? J'ai réussi dans la vie. Donc, ils doivent voir des choses très importantes. Non, c'est pas ça. Ce que Dieu cherche, c'est ce qui est à nous. C'est vrai, si tu as l'occasion de te faire plaisir, fais-le, mais ne t'enorgueille pas, ne te compare pas en fonction des autres. C'est ce qui est mauvais. Parce que trop d'élixir là, c'est l'éloge de la jouissance, la tyrannie du désir et l'amour du monde. L'orgueil se manifeste par la colère et le manque de pardon. Quand nous parlons de la colère et du manque de pardon, ici nous voyons que nous cherchons à nous faire respecter. Quand on est en colère, ça dit, c'est une forme de menace. Quand quelqu'un est en colère, là, c'est une forme de menace aussi. Il y a des gens qui, tu lui as fait du mal, tu vois, il se tait. Il y a les silences menaçants. Hein? Il y a des silences menaçants. Il y a d'autres silences d'humilité. Mais beaucoup de silences des gens, c'est les silences menaçants. Ok? Tu viens le saluer, bonjour frère. Il ne te répond pas. Il est silencieux, non? Il ne te répond pas. Tu commences à dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Juste, il cherche à te diminuer. Le jour, il va dire, tu vois, comment j'ai fait? N'ose pas encore. Tu commences à dire, ah, mais surtout beaucoup dans les couples, hein, c'est très récurrent. Beaucoup de nos mamans font ces petits jeux-là. Maman, les mamans, excusez-moi, mais c'est une observation. Pas seulement les mamans, même les papas aussi. Mais très souvent, beaucoup de gens, ils restent en silence juste pour t'intimider. Hein? Pourquoi tu ne veux pas pardonner les autres? Parce que tu dis que tu penses que ce qu'on t'a fait, tu ne mérites pas de subir cela. C'est pourquoi tu t'enorgueilles. C'est une forme d'orgueil, le manque de pardon. Et la colère, ça dit tu manques seulement là, un moyen de te venger. Si tu avais un moyen de te venger, tu allais le faire. Mais tu n'as pas le moyen, alors tu restes en colère. Vous voyez ça? Tu restes en colère. Moi, je prends l'exemple. Chez nous en Afrique, si un enfant fait du mal, là, tu le frappes. On frappait les enfants, non? Nous, on a grandi là. Hein, là tu as fait quelque chose, tu as vraiment des gifles là. On prend un bateau là, on te chicote un peu sur les mollets là. Et c'est fini, on passe à autre chose. C'est à toi de te corriger. Mais ici, en Occident, tu ne peux pas frapper l'enfant. On dit non, non, non. C'est interdit par la loi. Alors vous allez voir quelqu'un qui voulait réagir, il emmagasine la colère en lui. Les jours où ça va exploser, là, c'est une bombe atomique. Pourquoi? Parce que la colère, c'est un signe que quelqu'un cherche à se venger. Et pourtant, la Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. On ne doit pas se venger sur les gens. On est en colère parce qu'on pense qu'on ne mérite, parce qu'on a subi. Et je vous dis bien, la colère et le manque de pardon augmentent la puissance de l'ennemi contre toi. Ok? Pour donner la puissance à l'ennemi, sois en colère, manquez de pardonner quelqu'un. L'ennemi sera encore plus fort parce que tu t'es mis en colère. Ok? C'est pourquoi Ephésiens chapitre 4, verset 26, on nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ok? Et 1 Jean chapitre 3, verset 15, on nous dit, si quelqu'un haït son frère, c'est un meurtrier. La colère pousse à la haine. Il est rare. Quand tu développes trop de colère envers quelqu'un, ça va finir par la haine. Et quand tu es haineux, tu deviens meurtrier. Voilà. Alors, nous lisons Romains chapitre 13, verset 13 à 14. Ah, ici c'est la lecture encore, on a déjà dit cela. Donc, nous disons, marchons, il est écrit, marchons notamment, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. C'est-à-dire quelqu'un qui marche toujours dans
dans la luxure, il n'est pas dans l'honnêteté. Marchons dans l'honnêteté comme un grand jour, loin des excès de luxure. Ok? Et quand nous parlons de la colère, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10, on dit, à qui vous pardonnerez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, quand vous lisez bien le verset là, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui, Dieu les pardonne parce que toi, tu les as pardonnés. Quand nous parlons de l'offense, parfois, il y a des choses où nous avons offensé Dieu et nous avons offensé l'autre. Et qu'est-ce que nous faisons? Au lieu d'aller demander pardon à celui qui t'a offensé, toi, tu vas vite demander pardon à Dieu. Oui, c'est pas mauvais. Mais Dieu veut que tu aies d'abord réparé avec la personne avec qui tu as offensé. Ok. L'orgueil se manifeste par la partialité. Oui. La partialité. Parce que la Bible dit dans Jacques chapitre 2 verset 9, on dit si vous faites acception des personnes, vous commettez un péché. C'est-à-dire vous êtes partial. Vous choisissez selon les apparences, selon... Non. En tant que chrétien, c'est vrai, une personne que tu ne connais pas, tu ne peux pas lui faire confiance. Beaucoup plus que celui que tu connais déjà mieux. Ok? Mais nous devons faire très attention à notre partialité. Un enfant de Dieu, nous devons agir avec impartialité. Nous devons acquérir tout le monde, nous devons aimer tout le monde, nous devons... La partialité, ça signifie que tu trouves que oui, je peux respecter celui-là parce que celui-là me dépasse. Je ne peux pas respecter celui-là parce que celui-là, moi, je le dépasse. Ouais, c'est ça la partialité. Hein? En fonction des apparences, en fonction des moyens, de ce qu'il est ou de ce qu'il a. C'est de l'orgueil. La personne que toi tu sembles, tu penses que tu les dépasses, tu ne vas pas les respecter. Tu vas respecter seulement la personne là où tu sais que tu peux tirer des intérêts là-dedans. C'est la partialité. Et c'est de l'orgueil parce que tu penses que tu ne peux pas aider celui-là. Et pourtant, la meilleure façon d'aider, c'est aider celui qui est incapable de te rembourser ce que tu as fait. Si tu aides celui-là, Dieu va te bénir. Ok? Dieu va te bénir. Ok. Alors, nous lisons. L'orgueil se manifeste aussi dans la fausse culpabilité. Toutes ces choses que nous sommes en train de citer sont des choses sur lesquelles nous allons faire des prières. Je crois que tous ceux qui ont suivi des vidéos précédentes, je suis en train de vous rappeler que quand nous allons terminer cette partie des péchés, on va faire une prière ensemble avec vous pour la repentance de nos péchés. Après, nous allons entrer dans les iniquités. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Ce sont des choses qui ont amené le malheur dans notre vie. N'oubliez pas ça. Je suis en train de vous éliminer parce que ce sont des petites choses que nous faisons jour et nuit, mais nous trouvons que non, c'est normal, c'est pas grave. Et pourtant, c'est très sérieux devant Dieu. Ok? C'est très sérieux. C'est pourquoi je suis en train d'insister là-dedans. Nous allons faire des repentances sur toutes ces choses. Parce que chaque péché amène un démon dans notre vie. De la même qualité. Je vous ai dit que les démons, ils ne font pas tout. Il y a des démons de sorcellerie. Il y a des démons de haine. Il y a des démons de vol. Derrière chaque mauvais caractère, il y a un démon bien spécifique. Et nous avons vu, si Dieu ne te maudit pas, personne ne peut te maudire. Et si Dieu te maudit, parce qu'il y a eu des péchés et des iniquités. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier d'abord les péchés. Et toutes ces choses, elles sont des péchés. La fausse culpabilité, nous disons, c'est que tu te sens coupable au moment où tu n'as rien fait. C'est de l'orgueil. C'est comme si on t'a traité injustement. On parle de la fausse culpabilité.
sort. 103, verset 12, on nous dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quand nous avons demandé à Dieu de nous pardonner, il a pardonné. Il a éloigné de nous nos péchés et nos transgressions. Ok? Donc, évitons de reprendre toujours la même chose. Parce que quand quelqu'un est imbu, il est rempli de lui-même. Et vous voyez que quelqu'un qui a une fausse culpabilité, ce sont des gens qui pardonnent rarement. Ah, c'est ça. Oh non, moi quand je pardonne, c'est passé. Ok, c'est bon. Mais pourquoi toi tu continues à te condamner? Parce que tu n'es pas sûr. C'est que quand tu as demandé à Dieu pardon, tu ne crois pas que Dieu t'avait pardonné. Tu penses que Dieu continue toujours à te punir à cause de cela. Vous voyez ça? C'est de l'orgueil. Si Dieu a pardonné, il a pardonné. Si tu as demandé à Dieu pardon, Seigneur, pardonne-moi. Le problème, c'est que nous demandons à Dieu pardon, mais nous reprenons encore la même chose. Nous reprenons encore la même situation. Là, ce n'est pas bon. Parce que là, nous sommes en train de provoquer la colère de Dieu. Il y a un jugement de Dieu qui va s'exercer sur votre vie. Parce que vous trouvez que non. Vous trouvez que non, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok, Dieu, hein, c'est ça. Nous avons lu Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. On dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, il y a ce repentir, ça dit, en réalité, tu reconnais que tu as mal fait. Tu regrettes dans ton cœur. Tu regrettes. La repentance ici, c'est dans le sens de repentance. D'abord, il y a la confession, il y a la repentance. Après, c'est convertir. Ça dit changer de cap, changer de direction. Tu étais sur la mauvaise voie, tu reconnais que tu as mal fait, tu demandes à Dieu pardon et de changer de vie. Okay? Beaucoup de gens qui restent dans la fausse culpabilité, ils ne pardonnent pas. Donc, si tu restes toujours avec la fausse culpabilité parce que tu pardonnes difficilement, quelqu'un qui a déjà pardonné, il ne peut pas rester et continuer toujours à rappeler à l'autre, toi tu m'avais fait ceci. Mais il y a des gens, tu peux lui demander pardon, il va te rappeler même des choses, ça fait 10 ans, 20 ans. Vous êtes accrochés, ça fait 10 ans, 20 ans, mais lui, il continue à te rappeler ça. Parce qu'il trouve que non, ce que tu as fait, c'est impardonnable, il faut qu'on te tue seulement. Hein, mais mon frère, c'est déjà fait, pardonne-moi, avançons. Ok? Nous disons, l'orgueil se manifeste aussi par l'ignorance. Ah, l'orgueil se manifeste aussi par, si tu savais que Dieu résiste aux orgueilleux, tu ne peux pas commencer à faire n'importe quoi. L'ignorance des choses, l'ignorance des conséquences qui vont vous arriver sur certains faits que vous faites. C'est-à-dire vous négligez, vous dites, ah, dis, je m'en fous. Avant de faire quelque chose, un homme raisonnable doit savoir ce que je fais, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Si tu es seulement là, dis, je m'en fous, là. Ok? Il n'y a rien qui va m'arriver. Tu comprends? C'est un langage des orgueilleux. L'ignorance. Tu ne cherches pas à avoir l'explication des choses. Tu vas faire ce que tu veux, tu sais que non, il n'y a rien de mal qui va m'arriver. C'est de l'ignorance. Et cette ignorance-là est symbolisée par l'orgueil. Okay? C'est pourquoi nous disons qu'un croyant de nom est autant un incroyant qu'un non-chrétien et un athée. Un chrétien de nom, c'est-à-dire, lui, c'est un chrétien seulement de dimanche. Il est aussi comme un incroyant et comme un athée. Okay? L'orgueil se manifeste aussi par ne pas faire le bien qu'on sait que c'est bien. Qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Ça entre dans le cas de la partialité aussi. Agir avec partialité. Tu sais faire le bien. C'est biblique. Jacques chapitre 4, verset 17. On nous dit ceci. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, commet un péché.
Si toi, tu sais faire le bien, mais tu refuses de faire le bien, tu as commis un péché. C'est-à-dire, tu trouves dire qu'il meurt là-bas, ce n'est pas mon affaire. Ok? Tu sais faire le bien, tu ne veux pas le faire. C'est de l'orgueil, tu dis que ça ne me regarde pas. Mais nous devons nous entraider les uns les autres. Si tu ne veux pas aider les autres parce que tu trouves qu'il n'a pas de valeur devant tes yeux, mais si la personne, si tu sais que la personne ici, Jésus-Christ est mort à la croix aussi pour lui, tu vas lui donner la valeur. La valeur de l'homme dépend des sacrifices de Jésus à la croix. La valeur de chacun de nous dépend des sacrifices que Jésus a consenti à faire à la croix du Calvaire. La valeur de l'homme dépend du sang de Jésus. C'est le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Donc la personne là te dit, oh, ma soeur ici, Jésus-Christ est mort pour lui. Si Dieu ne nous regarde pas tel que nous sommes, il nous regarde en fonction de notre croyance en Christ. Et la valeur de l'homme maintenant en Dieu dépend de la valeur du sang de Jésus. La personne là qui est une église, sache que Jésus-Christ est mort aussi pour lui. Le prix qui t'a sauvé, c'est le prix qui l'a sauvé. Pourquoi ne pas lui donner de la considération? Toi, tu sais faire le bien, mais tu ne veux pas le faire. Tu as commis un péché. C'est comme ça. Il y a des gens, pour aider les autres, qui disent non, je t'aiderai les jours où jamais. Je n'ai pas assez. Mais tu n'en auras jamais assez jusqu'à la fin du monde. L'homme a encore besoin d'eux. Il a encore toujours besoin de choses. Il a encore besoin de choses. C'est comme ça que 2 Corinthiens chapitre 6, chapitre 8, 2 Corinthiens 8, verset 12, on dit « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de celle qu'elle n'a pas. » La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de celle qu'elle n'a pas. Il ne faut pas dire, non, j'ai la bonne foi de t'aider, mais je n'ai pas assez d'argent. Non. Quelqu'un qui est venu te dit, mon frère, prête-moi $1000. Toi, tu n'as que 100. Prends 100, donne-lui 100. C'est tout ce que j'ai. C'est ça la bonne volonté. Ce n'est pas avec ce qu'on n'a pas. La bonne volonté, c'est avec le peu qu'on a. C'est ce qu'on veut dire. Ok? La bonne volonté, c'est avec le peu que tu as. Mais quelqu'un qui a faim, mais si, mon frère, je n'ai rien ici, prends même les arrachés de mangue. C'est ça la bonne volonté. Ah non, tu as fait 3 jours sans manger, il faut un bon bol de riz. Mais je n'ai pas de riz, bon, tu comprends, il n'y a rien ici. Mais il y a un peu de spaghetti, il y a la pâte, il y a le pain. Donne-lui le pain. La bonne volonté, c'est avec le pain que tu lui as donné. C'est ce que tu as. N'attends pas les jours où tu en auras beaucoup. Tu n'en donneras jamais. Ok? Et quand tu sais faire du bien, tu ne sais pas, tu ne veux pas le faire, tu commets un péché. Mais c'est de l'orgueil. Parce que tu trouves que la personne là ne vaut rien. Ok? Ne vaut rien. L'orgueil. L'orgueil se manifeste. L'orgueil se manifeste pas en se mettant avec les infidèles. Ok? L'orgueil, ça nous allons parler sur notre prochaine vidéo. Okay? L'orgueil se manifeste pas en se mettant avec le méchant. C'est là où nous allons terminer pour aujourd'hui. Nous allons continuer la fois prochaine et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer cette séance d'aujourd'hui. Père Dieu de gloire, merci notre Dieu, merci notre Père. Merci de nous avoir donné l'opportunité de partager ta parole aujourd'hui encore avec tes enfants. Tu es tenté de nous parler sur l'orgueil. L'orgueil se manifeste par toutes ces choses que je viens d'énumérer ici. Laisse, Seigneur Père, que tes enfants soient touchés par ces enseignements et que ça puisse transformer leur vie et qu'ils soient des bonnes personnes éternelles que tu as choisies pour te servir. Tout projet de l'ennemi contre leur vie soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Donc nous allons continuer la fois prochaine, comme j'ai dit, et j'attends vos commentaires et vos observations. Ça va nous aider à aller de l'avant. Et surtout vos commentaires parce que
j'ai l'obligation de vous répondre là où vous n'avez pas bien compris. Si vous avez compris, que Dieu vous aide. Si vous n'avez pas compris, mettez vos commentaires et nous allons donner des explications. Peut-être ta question, c'est la question de l'autre et que ces questions-là vont aider un grand nombre de gens. Bye et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.